Là l'équipe. Bye les gars. Ouais. Comment ça s'est passé ce week-end, chef instructeur? Non, Allez. ça rime, c'est juste quoi. Bah bien. Corps à corps, week-end corps à corps, apprentissage des coudes, des genoux, et voilà, des prises, tout ça. Après, c'est l'aboutissement de la formation des 12 week-ends, des 90 heures. Si je compte bien, ils ont à peu près en tout peut-être 150 techniques. Le but étant de faire en sorte qu'ils peuvent retransmettre ce que moi je leur transmets, étant donné que ce sont déjà des instructeurs, ça devrait être plus simple pour eux. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important, parce que le plus important dans cette formation, c'est leur création. Parce que comme je disais, voilà, je vais pas, c'est les instructeurs, du coup, je ne suis pas en train de leur apprendre une technique pour qu'ils apprennent autre chose. Non, je leur apprends des techniques, des blocages ou des coups. C'est comme la cuisine. Je leur donne un cours de cuisine. Les techniques que je leur apprends, c'est des éléments. Je leur donne pas des plats. Je leur apprends pas à faire des plats. Je leur apprends, je leur montre juste avec une carotte et du lait et des ingrédients. Qu'est-ce qu'on peut faire si je la mixe, si je la fais frire, ou si voilà. Ben, c'est pareil pour eux. Là, je leur donne des ingrédients. Après, à eux de faire leur petit truc. Et puis, s'ils voient que c'est pas bon, bah, c'est qu'un cuisinier qui fait un plat qui est pas bon à manger, bah, il recommence et il refait son truc. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est de faire évoluer leur créativité dans le style du Bokator, dans le style du Bakundoran Khmer, du Bokator, et tout ce que vous connaissez comme. Pour moi, il n'y a qu'un seul sport, c'est voilà, Bokator étant le nom qu'on a choisi pour simplifier, le maître choisi pour simplifier, et voilà. Donc, moi je pense que c'est une bonne chose. Bon, ils sont trois c'est peu, mais c'est bien. Parce que trop, ça aurait été, j'aurais été un peu trop dispersé ou quoi. Là, ils sont trois. En plus, ils viennent un petit peu donc ils viennent du Nord et ils viennent de Bretagne. Ils font comme Jérôme, il fait peut-être 5 heures 5 heures aller, 5 heures retour. C'est beaucoup, eux, ils font 3 ou 4 heures. C'est beaucoup. Bon, avant, c'était moi qui partais dans les clubs pour aller apprendre. Là, c'est eux qui viennent jusqu'à chez nous. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile à transmettre? La parole. C'est-à-dire toute la prière, tout ça. Toutes les prières. Ça fait partie de l'apprentissage. Oui. Non, et de la tradition. Ouais, la tradition. La prière, parce que je suis quelqu'un de très exigeant. Et que je ne veux pas bâcler ma culture. Notre culture, la culture du Bokator, la culture des arts martiaux khmer. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font un sport veulent juste les coups et ne cherchent pas à savoir ce que c'est derrière. Moi, je n'accepte pas. Quelqu'un qui fait du Bokator, quelqu'un qui fait des Batun Bolan Khmer, des arts martiaux khmer, doit savoir un minimum de culture. Doit savoir les coups en khmer. En karaté, on sait bien, Maoshigiri, Yukugiri, ou Raken. Bon, là, j'ai un prof de karaté, quoi, du coup, j'ai le droit à tout le monde en karaté. C'est pour ça que moi je veux regarder cette l'équipement khmer que nous avons fait, que le club a fait avec, voilà, donc, avec le krama, le kaijeo, qui n'est pas, attention, qui n'est pas l'habit traditionnel, mais qui est l'habit le plus simple. Parce que l'habit traditionnel étant le kuban, Jankkuban, étant trop compliqué à faire. Donc on va pas faire un Jankkuban à chaque fois qu'on s'entraîne. Donc du coup, ce qu'on a fait, pour le Bokator France. Ouais, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a mis en place un kaijeo plus les krama. Krama étant purement cambodgien.
J'ai mis les Kangdai aussi, mais là ils ne font pas les Kangdai encore. Si. Tu les as? Tu peux les apporter ça? Pour donner un grade, parce qu'en fait, parallèlement à cette formation d'instructeur, nous faisons un espèce d'intitulé en fait pour les gens qui souhaitent passer un grade. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens qui pratiquaient le Bokator, en fait, il y avait trop de techniques, beaucoup trop de techniques, et au fur et à mesure du temps, bah, les gens oubliaient et il n'y avait pas d'intérêt. Les gens n'avaient pas d'intérêt à faire du Bokator, si ce n'est que frapper ou quoi que ce soit. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a mis un grade, le grade du maître, que j'ai traduit totalement. Et on a mis un grade pour que les gens, les Européens, parce que les Européens puissent s'intéresser. Parce que l'Européen qui passe son grade vert va vouloir le grade bleu. Et l'Européen qui passe son grade bleu va vouloir son grade rouge. Celui qui a le rouge va vouloir le marron. Celui qui a le marron va vouloir le noir. Et celui qui a le noir va vouloir enseigner. Moi, c'est ça le but. Je ne cherche pas à faire de la quantité, mais de la qualité. Même si, effectivement, comme on a un sport nouveau, c'est dur. C'est dur de commencer et qu'il nous faut de la quantité. Effectivement. Mais je préfère avoir un petit peu, mais bien, que beaucoup et mal. Moi, c'est ça que donc voilà, ce que j'ai fait en fait, c'est que je veux qu'ils apprennent les noms khmers, je veux qu'ils sachent le style cambodgien. Comme quand tout à l'heure tu m'as demandé qu'est-ce qui était difficile à transmettre, bah le style, la façon de se déplacer. C'est pas évident après sur quelqu'un qui se facilite parce qu'il vient de boxe thaï, qui a fait beaucoup de boxe thaï et Kung Khmer boxe thaï se rapproche le plus du Bokator. Parce que ça vient de... C'est la même famille. Il y a un certain nombre de grands boxeurs khmer qui sont passés dans cette salle. Et maintenant, il y a des futurs instructeurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs profs. D'avoir été enseigné d'avoir commencé en tant que boxeur, que papa m'a transmis. Ouais, tu peux filmer, parce qu'il n'aime pas quand il filme. Et je disais, grâce à lui, grâce à maman, bah, j'ai pu apprendre les rudiments de cet art cambodgien. Et je n'oublie pas Tassine, je remercie Tassine encore, parce que c'est grâce à lui que le Bokator est aussi aujourd'hui dans le monde. Parce que s'il n'était pas là, il n'aurait pas arrivé ce Bokator, mais j'aurais pas été là-bas. Donc c'est grâce à lui, mais comme je disais, moi j'ai plusieurs profs. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de prendre de chaque professeur et essayer de coller les morceaux et de faire ma propre cuisine avec ce qu'on me donne. Pour moi, c'est ça le Bokator, c'est de la cuisine, c'est avant tout de la bonne cuisine. Okay, un bon professeur, un bon cuisinier, il aura beaucoup de clients pour venir manger. Voilà. Là, mes clients viennent manger, même ils aiment tellement manger la cuisine qu'ils veulent apprendre à faire ma cuisine. Voilà, c'est comme ça que je pense. En fait, au début, on devait faire ça à Diagana, dans le stade où tu as filmé la dernière fois. Mais bon, on a préféré ici parce que c'est plus convivial. Bon, c'est chez moi, c'est chez nous, et puis bah voilà quoi. C'est plus pratique. Plus pratique, il y a le tapis en plus qu'on a installé. Et puis... Et quelle cuisine tu leur prépares pour la dernière session? La dernière session, un broccoli avec tassor et tout ça là, ça se bien comme ça. Donc non, donc en fait, du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que par rapport au week-end, j'ai fait des mini bases, on va dire. Par exemple, le premier week-end qu'on est ici, d'accord, donc j'ai commencé par un speech, donc 90 heures, 6 week-ends, 12 jours. Le premier week-end on exigeait des déplacements, parce que le déplacement c'est le plus dur. Donc là on avait comme jour effectivement porté sur la mise en garde des déplacements, des positions. Cette partie la plus dure, la plus importante. Bah oui, parce que dans ce sport, ce qu'il faut, c'est montrer nos différences. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui fait du kickboxing et quelqu'un qui fait du muay thai? Comment on peut reconnaître? Voilà, nous c'est ça. Parce que corps à corps, nous on a besoin de montrer notre différence. Est aussi l'arme des arts martiaux du sud-est asiatique.
Vous avez n'importe où, les arts martiaux chinois, japonais, n'importe quoi. Donc voilà, vous n'avez pas ce corps. toutes les... Là, je leur demande pas de retenir des techniques, mais je leur demande de retenir leur façon de combattre. Une façon de combattre. Donc, essayez d'être automate. De savoir s'engager dans le corps à corps sans penser à se rappeler de technique. Voilà ce que je voulais. Et avec le TFI imposé et l'exercice. Le 6e week-end, le dernier week-end. Révision, examen. Alors, On va avoir des trucs qui n'arrivent quand même. non, parce que ça serait mentir. Révision examen, ça serait mentir. Pourquoi? Parce qu'on aurait sauté une étape. Parce que le Bokator, ce n'est pas que du debout. Il y a du sol. Pourquoi? Parce que à la base, c'est un art martial. Martial. Qu'est-ce que ça veut dire martial? Martial, ça vient du latin. Le martial, c'est la guerre. C'est la guerre. Quelle est la différence entre un art martial et un sport de combat? Par exemple, quelle est la différence entre le Muay Thai, Kung Khmer et le Bokator? Le Bokator, pas de règles. Je peux tout faire. Kung Khmer, Muay Thai, j'ai des gants. Je suis un ring. J'ai pas le droit de taper derrière. J'ai pas le droit de faire ci. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ci. Voilà. Donc c'est un sport de combat. Il y a une règle. Martial, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Comme le karaté est un art martial, comme l'aïkido, comme tous ces sports, qui, par exemple, je prends l'exemple sur les sports japonais, le judo qui est un art martial, qui est l'art de guerre des samouraïs. Dis-moi si je me trompe. Donc, qui est l'art de guerre des samouraïs. Donc, voilà. Donc c'est là où on voit que, effectivement, le prochain week-end, le 6e week-end, 11e et 12e jour, il y aura une partie de sol avec les clés, les déplacements au sol, ce qui est important. Et ensuite, le lendemain, révision examen. Alors, l'examen, je veux que tous les noms soient suivis. C'est des instructeurs, hein, ils vont enseigner, hein, ils vont donner leurs techniques que je transmets. Donc, s'ils donnent les techniques, ils doivent savoir, ça doit être su. Ça doit être su. La prière doit être su aussi. Je comprends, c'est pas facile. Je peux être laxiste là-dessus, mais pour moi, vous faites un sport martial, vous faites un sport avec des traditions, vous le voulez ou vous le prenez pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas comme moi. Je veux faire quand vous prenez taekwondo, karaté, ils disent tous leurs noms en japonais ou en coréen. Bah, moi, c'est pareil. Moi, je veux en khmer. Nous voulons en khmer. Parce que si je suis le directeur technique, je parle au nom de la fédération. La fédération européenne a été créée, en fait, la fédération du Cambodge nous a fait une demande par écrit, avant l'existence même de la fédération européenne, qu'il y ait une fédération européenne en 2012. Donc ils nous l'ont demandé, Monsieur Vachamron, qui est le secrétaire général du comité olympique du Cambodge et aujourd'hui président de la fédération de Bokator au Cambodge, nous a expressément demandé d'ouvrir une fédération européenne. Et donc cette idée, en fait, je l'avais aussi eue depuis quelques temps, mais je voulais faire une fédération plutôt France. Mais en Irlande, on a été avec Benjamin quelques fois et vraiment ils sont tombés amoureux de cet art. Donc ils nous ont également soumis l'idée de créer une organisation européenne. Et donc appuyée par la Guadeloupe et par la Suisse, parce que nous allons aussi faire le Festival des arts martiaux de Lausanne le 7 février 2015. Et donc on sent un engouement vraiment européen pour cet art martial. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons créé en 2013 et validé par le Cambodge en 2014.